Bienvenue au 79e Festival de Cannes. Bonjour, je m'appelle Antoine Guy, je suis journaliste cinéma à l'AFP et je m'occupe de couvrir toute l'actualité du cinéma tout au long de l'année. Et là donc on est au Festival de Cannes, c'est un peu le moment phare pour moi puisque c'est le plus grand festival de cinéma du monde. Donc cette affiche, c'est les actrices Suzanne Sarandon et Geena Davis qui étaient dans Thelma et Louise, le film de Ridley Scott de 91. C'est une affiche qui a un peu fait polémique parce que il y a une association qui milite pour plus d'inclusion dans le cinéma qui l'a qualifié de féminisme washing parce qu'il n'y a que 5 femmes en compétition sur 22 films. Dans le jury, il y a, et c'est une première, le coréen Park Chan-wook. C'est la première fois qu'un Coréen préside le jury du Festival de Cannes. Une autre première, c'est qu'il n'y a aucun Français dans le jury. Alors il y a plusieurs choses qui sont attendues à Cannes cette année. Il y a par exemple Pedro Almodóvar qui est présent pour la 7e fois en compétition, je crois, et qui n'a jamais décroché la Palme d'Or. Le réalisateur américain James Gray qui revient en compétition pour la 6e fois, je crois, avec le plus gros casting du plateau. Donc il y a Scarlett Johansson, Adam Driver, Miles Teller. C'est très attendu, d'autant que cette année il y a eu beaucoup de commentaires faits sur l'absence des gros blockbusters américains, des studios américains. Alors on produit moins de films, depuis le Covid, cette crise a énormément impacté l'industrie du cinéma. Donc le cinéma français se porte plutôt bien grâce à un système qui le protège et qui le finance assez correctement par rapport au cinéma des autres pays. À Cannes, il n'y a pas du tout de plateforme, elles sont absolument absentes, le festival ne leur fait aucune place. Contrairement à Venise, où là, à Venise, il y a des films en compétition qui sont des productions Netflix, Paramount, Disney+. Et l'IA, même chose, la présidente du Festival de Cannes, Iris Knobloch, lors de la présentation de la sélection, avait dit qu'il fallait préserver le travail des auteurs face à ce déferlement technologique, ce bouleversement. Mais bon, malgré tout, c'est comme partout, hein, les professionnels, les auteurs font de plus en plus avec cette nouvelle donne. Et il y a un film notamment, qui est un documentaire de Steven Soderbergh sur la dernière interview de John Lennon, où Soderbergh a utilisé une technologie IA apparemment pour recréer des images qui retranscrivent les pensées et les théories formulées à l'oral par John Lennon. Voilà, à Cannes, il y a le meilleur cinéma mondial, les meilleurs auteurs, les meilleurs cinéastes. On sera là pour rendre compte de tout ça, les interviewer. On couvre aussi tous les à côté, les petits événements sur le tapis rouge, les soirées cannoises, tout ce qui se passe autour de ce festival hors norme. Voilà.